Chers amis, bonsoir. Chers fidèles de Thieu Lécous, bonsoir. Naouchad Alidou et moi-même et toute l'équipe technique, c'est avec le même plaisir qui nous retrouve pour Week-end Lécous. Week-end Lécous, bien sûr, nous analysons la 11e et la 12e journée. Sur le plateau comme invité ce soir, même si nous avons 16 Lécous à décortiquer, nous avons avec beaucoup de plaisir nous accueillir Palvia Morgan. Le jockey Palvia Morgan qui nous tout connaît. Une beat de Jinx, une casse-pisseau sur le sol mauricien avec Bleu Royal il y a quelques semaines de cela. C'est un homme soulagé. Ce duel à beurre, il payé et il attend sa grande première là, amène une Z-Zom. Voilà le résultat, il gagne avec Bleu Royal. Palvia, bienvenue. Bonsoir Naouchad, bonsoir Santos. Bienvenue dans l'émission, bien content pour la deuxième fois que je viens dans l'émission. Merci beaucoup pour votre invitation. Mais ça fait vraiment un grand plaisir de retrouver après la dernière fois que je suis venu, je peux comme on gagne les courses et cette fois-ci comme on est venu, on a réussi à gagner les courses, on est venu dans l'émission, je suis tellement bien content. Pour rappel, Palvia Morgan, c'est un jockey qui est basé à l'entraînement à Pau-Louis, à Floréal. C'est un habitant du Nord, mais qui travaille quand même très très dur. Il n'a pas gagné beaucoup la montre, mais c'est sûr, sa première victoire là, pour apporter un déclic dans sa carrière à l'avenir. Et donc, il est là pour donner nous un peu sur une idée, une chance de coucher, de faire son homework, il monte à l'entraînement, il connaît un peu de forme de coucher. Et donc, il est là pour aider nous, pour décortiquer la 11e et la 12e journée. Naouchad, bien sûr, nous vous avons fait un flashback de la semaine dernière, la 10e journée, côté l'épreuve phare, c'est remporté une beauté de course, quand même si c'était un small field, comment nous dire, l'épreuve phare remportée par Crank It Up. Et donc, dans les dernières foulées, écoute, il reprend Stream Ahead, qui, malgré les courses difficiles, si montré dit, hyper, comment appeler, une bataille très très dure, résistant à un moment, malgré un parcours difficile, mais Jamie Ali Hossein n'a pas abdiqué, même si à un moment, tu fais peur. Crank It Up, tu lâches Somo à 300 mètres, avec 61 kilos, tu pensais que ça va être compliqué. Il tient une bunker pour beaucoup de personnes, mais allons dire qu'il donne une bonne surfroide à ce ban partisan. Mais je pense le meilleur coursier du lot une gagné. Très belle monte de Jamie Ali Hossein et que Crank It Up, c'est un bon coursier qui est très performant dans l'Afrique du Sud, très régulier. L'OC 100 mètres, c'était sous la case, comment nous dire. Très belle victoire et que nous apprendre qu'il le coursier, c'est pas pour être au départ de la Barbie Cup. Naouchad, the man of the day last week, le star du jour, n'était autre que Anthony Andrews, qui ne remporte 4 victoires. 4 victoires. Et il y avait plusieurs favoris parmi, mais il y avait même un outsider. Et c'était un jockey qui monte en pleine confiance ces derniers temps. C'était un Anthony Andrews, une autre version qui nous trouvait chez Patrick Mervin. L'écurie Patrick Mervin, jusqu'à l'heure, nous avons dit Naouchad, depuis réaliser une saison fantastique. 12 victoires déjà. 12 victoires pour 55 entrées, 1 669 000 en termes de stakes money. Donc, Anthony Andrews a été exact au rendez-vous la semaine dernière. Tout a commencé avec la victoire de Better Than the Rest dans la deuxième, enchaîné par la suite avec l'outsider Imperial. Pas vraiment un outsider, mais ici à 6 contre 1, Imperial Raids, très bien monté malgré ce 6e ligne. Secret Circle, avec même en one-off, a remporté une victoire convaincante et facile. Et Trip to the Sky donne raison à beaucoup de monde qui peut penser qu'il peut faire mieux. Pour ça, il est capable de gagner 4 victoires sur 990 mètres. Trip to the Sky était dans la forme de sa vie, quand même, il était dans le rond de présentation avant la course. Spry avait beaucoup de partisans, mais il a été une déception dans cette course. Mais Trip to the Sky, Anthony Andrews attend l'ouverture à l'intérieur. En budget ship, bad luck dans les courses à Ron Joy, qui peut penser si tu optais pour l'intérieur, tu peux une lutte beaucoup plus serrée. Mais Ron Joy n'a pas démérité. Anthony Andrews complète le quadruplé avec Trip to the Sky. La première course, ouf de soulagement pour l'entourage de Vincent Allais. Talisman remporte le succès. Le cheval a été heavily back de 6 contre 1 à 5 contre 2, mais monté avec beaucoup de confiance par Robbie Bicari qui nous salue, qui nous montre une belle course parce qu'à un moment, Talisman, c'est un peu green, un peu difficile, mais Robbie Bicari, hardly ridden, et Talisman a fait la différence devant Traveling Man et Supreme Raider, qui a été une petite déception dans cette course. Dans chaque, nous finissons aussi la victoire de Culture Trip, là, le favori, bien emmené par Jamie Ali Hossein, qui nous fait la différence devant Prince of Venice. À noter la bonne performance de Roman Dancer,
needed peut-être that run, Ouais. alors que Avdik, il gagne des courses compliquées, mais en one-off, il est à revoir, il est capable de faire mieux à l'avenir. Et dans la dernière course, Nicholson, pas un challenge dans la course à l'avant, il y a le loisir, et donc réduire les courses là au maximum. Nous trouve un bassin très remonté sur Citadel, qui moi avec vous, nous utilisons mardi après l'entraînement. Il dit, oh, comme ça, it was held very tight par un jockey qui tient son extérieur à un moment, il peut perdre pour se laver. Donc, il demande, il fait lance un appel qui m'a jockey, montrer les autres beaucoup plus prudent et donc montrer aux autres beaucoup plus humain dans une circonstance pareille. Pas oublier, nous finissons un compatriote qui nous plaisait la vie, l'Olapis. Donc, autour bassin, bien remonté, mardi, surtout par rapport à un jockey qui tient son extérieur. Il tient en colère, oui, effectivement, mais comparativement à que c'est un petit peu dit une vidéo qui peut circuler sur les réseaux sociaux, à aucun moment, le jockey Da Silva qui a sur l'extérieur, il existe tout cela, il fallait connaître qu'il est là, parce que le jockey là pas comprend anglais quand il peut crier, il peut causer en lui, il pas connaître, c'est pour ça qu'il touche le jockey là, à aucun moment il pas tape lui. C'est ça qui nous précise. On rappelle une petite nouvelle. Sud-Est Sisaran, nous te connaissons avec la fermeture de l'écurie Gilbert Rousset. Sud-Est Sisaran peut donner un coup de main à Vicky Rouy. L'écurie Rouy prend place cette année-ci. Sud-Est Sisaran peut donner un coup de main le matin à Vicky Rouy. Et peut-être qu'il y a une nomination à l'avenir, une nomination officielle. Et dans le chat, nous finissons aussi beaucoup d'interrogations. Nous posons beaucoup de questions par rapport à l'affaire High Voltage. Quand le jockey, il y a 8 semaines de suspension. L'IN fait l'appel. Quand l'appel pour passer, beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, même Manchafis qui croise nos chemins, nous espérons nous gagner une réponse par rapport à cela. Le championnat de 3 ans, faute de partant, a dû être annulé. Et donc, est-ce qu'il y a quelques infos? Il y a une nouvelle qui tombe, une bonne nouvelle qui tombe cet après-midi concernant un coursier appartenant à un Mauricien. Oui, effectivement, en Afrique du Sud, le propriétaire Mokun Gadjeda se coulait à une briller ce vendredi à l'hippodrome de Fairview grâce à Paul lui. C'est un coursier qui est nommé la capitale de Maurice pour lui. Ça course là, il y a une listed race avec un jockey, sorry pour le nom, pas trop prononcer le nom, mais Luyolo MZ3, me pense, prononce le nom bien. Une très belle victoire de sa course là, ce deuxième succès en 5 sorties. Les premiers a une belle avenir, d'autant plus qu'il n'a que 2 ans. Sinon, à Maurice, en début de semaine, nous trouvons à la retraite de Roll the Night de l'écurie Patrick Mervin. Nous rappelle la course là qui débarqué pour le compte d'Alain Pedro. Pour la suite, une bouge côté Gilbert Rousset. En 21 sorties, il a 7 victoires, 7 placés. C'est un très bon coursier, mais malheureusement, il peut être connu comme aussi le coursier qui est fatal à Nourish Chaglal. Pas de false rail cette semaine. Ouais. Le week-end des courses organisé par People Stuff. Poids de chevaux, pas contre nous, je ne sais pas si nous trouvons des affaires un peu anormales. Et pas trop, donc, il y a beaucoup d'anomalies par rapport à un poids de chevaux. Donc, on préfère pas mettre dans une confusion. Mais vous gagnez la côte avec Narjad, bien sûr. Nous tournons rapidement vers notre invité du soir, Palvia Morgan. Palvia, la victoire de Bleu Royal. Je les sous-cause quelques mots là, ne pas capable passer ça sous silence. Bleu Royal, moi, Bleu Royal, il prend vraiment beaucoup de chance avec lui. Et tu sais, dès la fièvre en décembre et en janvier, on commence à monter, M. Silas Ramjin, qui demande moi si je peux donner un coup de main. On commence à aider. Et Bleu Royal, comment nous trouvons, comment il était à ce là, c'est vraiment différent. Et quand il était à ce là, les chevaliers nous vraiment changé. Ils progressé mesure à mesure. Et comment, après ce trial, moi, M. Silas, nous peux causer, je peux dire comment je touche chevalet, changé, ils progressé. Nous avons donné des courses pour lui, il a décidé pour mettre lui pour la semaine prochaine. Et comment on dit, je ne pas attendre qu'il y a cheval là pour faire ma première victoire. Nous sommes allés, M. Silas, c'est une cause, pas besoin, comment on dit, pas besoin de mettre stress-toi, toi aller te faire une jolie course, saute bien, place ton cheval bien, la ligne droite te monter, gain, perdu, pas qu'à la tête. C'était une surprise. C'était une surprise. Pour moi, il y a une surprise, mais je n'ai une petite hope qui a cheval là pour faire bien, mais pour gagner, c'était incroyable, mais c'est un moment faux pour toi. Oui, un moment faux. Même à la ligne droite finale, comme on peut monter, mon fini clair, mais
pour moi, tant que je ne traverse vite, je ne sais pas si elles sont pour ça qu'ils vont gagner. Donc, bravo pour cette victoire. Donc, il y a aussi Watt, comment il se porte? Watt, il arrive un petit décalage de côté sur le training. Il a blessé quand il roulait de sur le pied gauche, pas derrière. Mais pas de grave, mais il pourrait prendre une compétition, il pourrait commencer le training la semaine prochaine. Une des trois. Quand au prochain monte? Prochainement, on va espérer la semaine prochaine, où je ne pas connaître comme Blue Royal pour galoper encore, mais je espérais que je pourrais monter, M. Saleh Ramdine, pour faire ma confiance pour évidemment le Blue Royal. Je espérais la semaine prochaine, je vais avoir gagner un de la montre. Winning right? Winning right also. La journée de samedi, et dimanche organisée par People Stuff, mais la journée de samedi, donc hommage à Nouresh Jaglal. Oui, la 6e course. Très bonne initiative de People Stuff pour organiser une journée pour commémorer le décès de Nouresh Jaglal. Sinon, on passe à l'analyse de la 6e course, la course principale de cette 11e journée. 11e journée qui peut tenir samedi 30 juillet. La course principale n'a que 5 coursiers au départ. Le premier, c'est Yope So Mine, TC Camadance, Council of War, Backpacker et Prospector. Santosh Council of War qui pévise un deuxième succès de suite, lui qui nous fait d'un très beau style la dernière fois. Bon, pas quoi, il a un problème dans 56. Il a déjà évolué dans 56 que il placé. Il y a un bon coursier comme Springman. Ça coursier là dans une superbe forme. Et nous avons gagné la dernière fois. Nous trouvons à l'entraînement cette semaine. Il respire à la grande forme. Et on connaît quand Council of War, il est bien. Et il garde sa forme là. Et il y a un adversaire tenace. Moi, j'ai un doute par rapport à Yope Soman sur 1850. Définitivement, il peut essayer à le devant, mais ce qu'il a tenir 1850 mètres, moi, j'ai un doute là-dessus, même si ce forme correct. Moi, je ne parle pas d'une victoire de Council of War. D'ailleurs, il y a un moment top win of the day. Il y a des moments de City Camadance qui fait des courses correctes sur la selle de Mevin Titan. La dernière fois, lors de sa reprise, c'était sur 1400 mètres, 1850 mètres, meilleur pour City Camadance, pour prendre un lead comme dans mon Dupla. Et pour compléter le TRC, pour mettre Prospector qui me trouve en progrès par rapport à ce dernier sortie que tu finis à 4 longueurs de Battle of Alaïcha. Moi, pour suivre, Santosh, je pense que Council of War est dans toutes les cotes en main, dans les courses pour remporter le succès. Un très bon finisseur, mon favori, mon choix ici. D'ailleurs, je suis bien content de Tisika Madens qui m'a pensé pour mieux, me trouver à l'entraînement sur conditions améliorées. Je pense le parcours aussi pour Edley, je mettais en 2e position, je mettais Yope Soman qui peut-être pour tout seul à l'avant, je mettais en 3e position et je mettre Backpacker en 4e position. Paris un choix ici dans les courses principales. Je parle pareil avec eux, contre le voir. Mon Getli à Floréal, même pour lui, c'est là très en forme. Je pense que 250 000, pas moins de problème. À la 2e place, je mets Prospector. Il y en a jusqu'à 1900 mètres à Sud-Afrique, je pense que c'est pour là. Et à la 3e place, je vais mettre Sixi Camadans. Une indication de la cote chez les bookies. Yope Somani à 520 roupies. TC Camadans 550 roupies. Council of War, le grand favori, à 185 roupies. Backpacker, il y a 800 roupies. Et Prospector à 700 roupies. Nous passons à la première course de la journée de samedi. Sur 1850 mètres pour les chevaux de 0,15, nous avons 7 partants au départ. Le premier c'est Barack Lavan, Celestial Magma, Italian Way, Bell's Apostle, Slightly Scottish, Bypass et Misty Roller. Santosh, en les courses 0,15, je pense au cas de nous ou Benka. Bon, j'ai une affaire, est-ce que vous ne pas prendre pour un joke, moi sérieux là. Pour moi, c'est une des courses plus difficiles qui m'ont trouvé jusqu'à commencer la saison. C'est la première course de samedi là. Donc, il n'est pas évident pour donner un pronostic exact dedans. Un outsider quand même émergé, c'est une course de 0,15. Bypass, pourquoi pas une première de Pravin Nagadou. Pour mettre Barack Lavan dans mon Dupla, dans mon TRC, pour mettre Italian Way qui pour aller dans 1850, qui a déjà gagné le 1850. Pour compléter le quartet, pour mettre Slightly Scottish. Surtout qui Niven Mardé est en confiance, il fait gagner les courses au Calicien, puis il y a 2 semaines de cela. La course reste quand même bien ouverte. Effectivement, pour moi, qui intrigue moi, l'Italian Way est réuni pour la 2e semaine de suite. La semaine dernière,
est assez chuchoté le coursier. Et il a Somo en course. Oui, peut-être l'entraîneur n'a seulement raison sur Italian Way. Mais 0,15, tout est possible. Je suis bien content Slidey Scottish, je me trouve bien à l'entraînement. Il y a Barack Lavan qui ne m'a pas pensé beaucoup point de problème pour lui. C'était un peu un all-rounder. Bon, dans le des autres, je parle pour Barack Lavan, Slidey Scottish, Italian Way, qui pour compléter le côté avec bypass qui peut bien qui peut clairement l'eau à distance là. Peut lui un choix ici. Je parle pour Italian Way. À la deuxième place, je vais mettre bypass. Troisième, CLSS Magma. À la quatrième place, je vais terminer avec Slidey Scottish. Une indication de la cote dans les courses d'ouverture là. Barack Lavan, il y a 470 roupies. Celestial Magma, il y a 430 roupies. Italian Way, il y a 420 roupies. Best Apostle, il y a 1300. Slidey Scottish, il y a 500 roupies. Bypass, 550. Et que Misty Roller, il y a 1400 roupies. Nous passons à la deuxième course au programme sur 1500 mètres pour les coursiers de 0,26. Nous avons 6 partants. Le premier, c'est After the Order, Enigma Code, Lockdown, Digital Fortress, Sacred Night et Volatile Energy. Santos, je me peux prévoir un petit duel entre Lockdown et After the Order? Oh, le papier, il paraît ça même. Hein? Ouais. Lockdown, un coursier qui débute sur une bonne note sur 1365 mètres. Bon, pas quoi, il y a un problème sur 1500 mètres, surtout qui peut dans False Rail. C'est un jeune coursier de 3 ans qui peut improve. Il réalise quelques bons galops. Sur la côte, paraît chaud, 150. Pas tant chaud. Il y a un coursier qui paraît valable, puis paraît en forme comme After the Order. 2 fois second. Second, il y a Global Glory en 0,25. Global Glory, il peut galoper côte ça. Qui classe? 31. 36. 36. After the Order, pour moi, c'est un value bet. Complète de tiers, c'est mauvais de Volatile Energy. Surtout s'il y a une soft lead, Volatile Energy, malgré ses 8 ans, il reste percutant dans la course à l'avant. En principe, beau duel entre Lockdown et After the Order, qui me rappelle d'une très belle forme. Moi, pour le point de victoire de Lockdown, je pensais qu'avec un course dans la chambre que tu termines proche du gagnant, il improve par rapport à sa galula. Lockdown, c'est un jeune coursier qui est appelé à gravir les échelons. Je fais confiance. Derrière lui, je mettre After the Order qui ne fait rien de mal, il est très très bien actuellement au niveau de sa forme. Si en cas le favori flanché, je pense After the Order bien placé pour le succès. En troisième position, je mettre Sacred Night et que je complète le côté avec le vieux Volatile Energy. Peut-être un choix dans les courses? On parle pour Lockdown. À la deuxième place, je vais mettre After the Order. Troisième, Volatile Energy. Et à la quatrième place, Edic McCoat. Nous passons à une indication de la cote. After the Order, il y a 550 roupies. Edic McCoat, il y a 1200 roupies. Lockdown, il y a 150 roupies, le grand favori. Digital Fortress, 2005. Sacred Night, il y a 2000 roupies et Volatile Energy, il y a 700 roupies. Nous passons à la troisième course au programme sur 1600 mètres pour les chevaux de benchmark 46. Il y a 7 partants, Royal Italian de IT Factor, Freedom of Speech, Zolaki Alassi, Sir Bernardini et Liverpool Champ. Santos, est-ce que vous pouvez faire confiance à Freedom of Speech, vainqueur de la dernière fois? Oui, mais vous faites confiance parce qu'il maintient une superbe forme. C'est un cheval qui peut venir encore une fois fraîche, il galope bien le sous-fraîcheur. Il galope depuis la 3e journée. Il est impeccable, il a une longue préparation à Floréal. Il reste 2 bons galops pour lui. Il est super bien, 600 mètres dans ses côtes. Pour ne pas de victoire de Freedom of Speech, dans tous les coups, c'est un danger. Pour moi, ce danger, c'est Liverpool Champ. Liverpool Champ, pas encore gagné au Champ de Mars, oui, mais coups, c'est là, pas oublié, il finit à une longueur 40 de Battle of Alesha en B51. Là, il peut évoluer dans B46. Donc, pour moi, le danger principal de Freedom of Speech pour Liverpool Champ. À la 3e place, pour mettre Alassi. Et à la 4e place, Royal Italienne, qui est capable de faire une meilleure performance que la dernière fois, surtout avec sa 3e ligne. Moi aussi, je vois le point de victoire de Freedom of Speech, qui toujours maintenir une belle forme à l'entraînement. Derrière lui, je vais mettre Alassi qui en progrès. Je pense que si l'apprenti Sonaram plutôt monte correctement et capable de handler bien, je pense qu'il est capable de conclure faux en ligne droite. Liverpool Champ pas ignoré. Je pense qu'il est capable éventuellement de causer une surprise et que je trouve Royal Italienne en progrès
avec 2 coups sous la ceinture, peut-être une petite surprise ici. Paris un choix dans les courses? Moi, je vais prendre une victoire de Alassi. À la deuxième place, je vais mettre Freedom Speech. À la troisième place, je vais mettre Liverpool Champ. Et à la quatrième place, je vais mettre Royal Italienne. Une indication de la cote Royal Italienne, il y a 650 roupies. The IT Factor, 2000 roupies. Freedom of Speech, il y a 190 roupies. The Lucky, il y a 4000 roupies. Alassi, 650. Sir Bernardini, 2600. Et Liverpool Champ, il y a 450 roupies. Nous passons à la quatrième course sur 1400 mètres pour les chevaux de benchmark 41. Nous avons 6 partants ici. Le premier, c'est Charleston Hero, Captain Verse, Jetstream, Good Buddy, Uncle Frank et El Patron. Santosh, où choix ici? Moi, je connais un avantage au Hongrie, Good Buddy. Je suis bien content sur prestation de mardi. C'est un cheval qui finit sur seconde et à Grand Vision. Il n'a pas, il n'a finish, il est maniable. Vous pensez, bon, coucher là, vous connaissez, ici broke through, hein, ici force la porte des stalls. Vous rappelez ça avec Chase Mojan, remettre dans le stall, il sur seconde et à Grand Vision. Coucher là, pour moi, il y a un potentiel. Bien sûr, vous avez respecté Jetstream. Pour moi, Jetstream, dans 46 dernières fois, pas un passage, pas un course idéal. La course a été réduite à un sprint par Icon. Moi, Jetstream, carrément, il a l'étoffe fait bien dans 41. Définitivement, il prend une belle carte à jouer. Complète le TSC, pour mettre peut-être le seul frontonnaire de la course, El Patron, avec ce premier nid. Michel Ramana, PC Caspicho, dit aussi, c'était une chance qui est, non? Mais El Patron, pour tout seul devant, il est capable de terminer dans le TSC. Moi, un peu déçu de Captain Verse, qui n'a pas encore retrouvé sa forme de 2021. Il n'est pas si gagné l'année, mais il fait pas de meilleur les courses. Moi aussi, je poursuis ici. Je parle pour le Gris Good Buddy qui mène bien content ce travail de la semaine. Il me paraît progresser, mais vous pouvez faire confiance avec Dîner en selle qui n'a pas beaucoup la monte étonnamment. Lui qui fait champion la saison dernière. Je parle pour Good Buddy. Il va mettre le bon finisseur Jetstream ici. On met en deuxième position. On va mettre El Patron qui, à ce meilleur niveau, nous disons que c'est un bleeder, El Patron, mais à ce meilleur niveau, il est capable éventuellement de dominer celui-là. Vous mettez en troisième position et que bon, mais si me déçu avec Captain Verse, je suis bien content de la dernière fois. Pas trop content sur condition, mais peut-être un un cheval comme Consuelo War qui est parti dans une top condition pour sa première apparition de l'année, mais il termine très bien, il fait une très bonne course. Vous mettez Captain Verse en quatrième position. Pas jouer un choix dans les courses. Vous mettez Good Buddy à la première place. À la deuxième place, vous mettez Jetstream. Troisième, El Patron. Et à la quatrième place, Charleston Hero. Nous passons une indication de la cote ici dans la quatrième course. Charleston Hero, il y a 1700 roupies. Captain Verse, 470 roupies. Jetstream, il y a 280 roupies. Good Buddy, le gris, il y a 300 roupies. Uncle Frank, il y a 1800 roupies. Et El Patron, il y a 600 roupies. On passe à la cinquième course de la journée de samedi sur 1400 mètres pour les chevaux de benchmark 41. On a 7 partants. Le premier, c'est Cash Call, Desert Illusion, Crimson God, Liquid, Courtroom Magic, Manatee Rain et Dropkick. Santosh, un choix ici? Beaucoup content Desert Illusion. Coursier là, même s'il est parti à son meilleur niveau face à Freedom Speech, il est passé démérité de saut de second à une longueur 70. Il est mieux au niveau de ses conditions, ce vente il monte bien, ce coating il improve, il bien travaille, il a beaucoup de travail par rapport à sa première sortie. Quatrième nid, il y a un coursier maniable, il cale devant, il cale suivre près. Pour faire des confiances, il y a un danger comme Liquid, qui nous réalise une superbe prestation de Grand Vision, il peut rapprocher de son meilleur niveau Liquid, il est à surveiller. Il y a Courtroom Magic, qui la dernière fois en 36, il réalise une course quelconque. Peut-être ici dans le off-day, pour tout le monde, reculer un petit peu avec lui, refresh lui, il est mieux au niveau de ses conditions. J'espère qu'il peut venir dans le 41, mais il est capable là dans le TSC contre Magic. Moi, on parle pas de victoire de Desert Illusion, de Liquid contre Magic, pour compléter le quartet, pour mettre le régulier Crimson God, qui lui aussi donne forme très très appréciable. Pour les coups, ça c'est ouvert dans Benchmark 41 là. Je suis bien content de la dernière prestation de Liquid qui m'a pensé qu'il a fait mieux. Il profite de sa semaine d'une semaine là pour améliorer ses conditions avec une bonne ligne Turawan. Je parle pour une victoire de Liquid.
Il y a des moments de Crimson God qui peut entendre très bien avec De Souza, qui me met en 3e position. DZ Illusion, et en 4e position, pourquoi pas Courtroom Magic, s'il est devant tranquillement, il est capable de finir dans le côté. Parir, une course assez ouverte, un pronostic ici? Moi, tout DZ Illusion dit très bien que la dernière fois, mon à l'entraînement, même à l'écurie, c'est là, il n'est pas pareil, comment se dernier sorti, que 17 secondes et Freedom of Speech. Je pense je parle pour la victoire des DZ Illusion. À la 2e place, je vais mettre Liquid. À la 3e place, je vais mettre un petit outsider Dropkick. On tout ce là dans l'entraînement. On tout ligne amélioré. À la 4e place, je vais mettre Contourmatique. Une indication de la cote ici, Cash Call, il y a 2000 roupies. DZ Illusion 380, Crimson God il y a 400 roupies, Liquid il y a 430 roupies, Courtroom Magic 340 roupies, Manitarian 400 roupies et Dropkick il y a 5000 roupies. Nous passons à la 7e course de la journée sur 990 mètres pour les chevaux de Benchmark 31. Nous avons 7 partants. Le premier c'est Ziggy Zaggy Zoogie, Mauritius, Snowden, Edge of the Sun, Soul Connection, Desert Boy et Giratorio. Santosh, il y a un favori ici, c'est Mauritius. Oui, attention. Mauritius, oui, Mauritius, il développe une facile habitude. Il ne va pas jump comme voulu lors de ces deux dernières sorties. Il peut suivre plutôt en off-pace. 7e niche, 990 mètres, oui, Mauritius est dans une forme impeccable. Mais là, les circonstances, pas aussi favorables pour lui avec la 7e ligne, quand on est dans les courses à quelques chevaux rapides comme Desert Boy et Edge of the Sun. Edge of the Sun, il retrouve lui complètement. 2 victoires déjà. Dans la dernière fois, en 0,25, il gagne des courses à écrasantes victoires, hein, 3 longues à 80. Ouais. Cardialement, il peut monter dans 31, mais c'est un cheval pas oublié. Les a évolué dans 41, hein, même dans 36. Right? Dans 36, il place des Cadence Sprite. Hein. Donc, pour moi, Edge of the Sun, la forme qui était, un petit travail mardi, normalement, c'est pas un excellent track. Worker, l'Audisap, mardi, mon tour, il travaille super bien l'Audisap. Donc, c'est un cheval qui il retrouve la confiance. Même l'entourage, l'entraîneur, les track riders, le jockey, il retient confiance en lui. Edge of the Sun, Mauritius, et mon point clair dans le CAC, Desert Boy, qui me trouve revigoré ces derniers temps. Vous connaissez Desert Boy à son meilleur niveau, Can't Strike. Un course assez ouvert, un chevaux assez rapide aussi ici. Bon, dans le désordre, je parle pour Mauritius, devant Soul Connection, il y a une bonne couleur si devant. Vous pensez capable de faire une bonne course. Vous mettez en 3e position Edge of the Sun qui reste régulier. Il y a un potentiel pour bien faire dans Haloula. Et qu'en 4e position, vous mettez Desert Boy qui gagne une victoire, mais pas de confiance pour la suite. Mais vous pensez, dans Haloula, il est capable éventuellement de finir dans les axes ici. Morgan, un petit choix ici? On parle pour Edge of the Sun. Et pour la 2e place, je vais mettre Desert Boy. À la 3e place, je vais mettre un petit outsider, Snowden. Et à la 4e place, Mauritius. Une indication de la cote dans la 7e course, Ziggy Zaggy Zoogie 1300 roupies, Mauritius 280, Snowden il y a 1000 roupies, Edge of the Sun il y a 450 roupies, Soul Connection il y a 1600 roupies, Desert Boy il y a 330 roupies et Giratorio il y a 2500 roupies. Nous passons à la dernière course de la journée de samedi sur 1365 mètres pour les coursiers de Benchmark 36, nous avons 9 partants. Le premier c'est Bollinger, Sid's Liaison, Neville MU, Cloud Seeder, Double Games, Stekanal, Crazy Charlie, Global Glory et Nao Phasmal. Au niveau du training, il y a 2 coursiers qui me bien contents. Santosh ici c'est Global Glory et Crazy Charlie. Il y a aussi Bollinger qui est en net progrès. Global Glory, des fois, on fait une série, pendant laisse-moi tomber, des fois, il gagne, même quand elle Lucky Winner, la dernière fois, passe à Free to Win. C'est Free to Win, tu passes en dedans, tu peux battre, mais Global Glory, tu peux toujours second. Koucheda, dans la forme de sa vie, il est dans une super forme, il a même progressé ce dernier sorti, l'impression qu'il donne moi Global Glory. Donc, pour mettre lui à la première place, mais bien payer ça Bollinger. Vous connaissez Bollinger quand il retrouve sa forme, vous connaissez quand il finish, s'il reproduit ce finish d'antan, Bollinger quand il fait un tabac dans les courses, mais tout dépendra du train. Bollinger a besoin de force space pour lui bien conclure, et donc tout dépendra des circonstances. Si Moto retrouve Cloud Seeder, capable une course tranquille devant, il ne faut pas croire Cloud Seeder pour lancer les courses, il pour réduire les courses au maximum à une sprint. Donc,
Global Glory, Bollinger, Kautsida, qui m'ont dit autres, Carval devant et ses pieds sur mon adversaire. Moi, vous mettre dans le quartet, un cheval avec ce première ligne, Nao Fazmal. Pas oublier, ça coûte rien, il n'y a pas de faire un mauvais coups, 5. À chaque fois qu'il y a un bon numéro dans les boîtes, il est là, donc un bon outsider. Les coups sont très ouverts, mais moi, pour faire confiance à les chevaux qui m'ont trouvé à l'entraînement. On parle pour Global Glory, surtout qu'il y a un très bon finish. Global Glory, moi, faire confiance, d'aller mettre Crazy Charlie. Bon, si c'est une course qui tu veux prendre ce ban départ correctement, moi, je peux avoir plus confiance en lui. Mais il est très bien au niveau de sa forme et qu'il aime très bien travailler à l'entraînement. Bollinger, c'est une course erratique. Une victoire après pas trop lit, après réunion gagnée, après pas trop lit. Bon, la dernière fois, il termine 3e. C'est un très bon finisseur. Qui n'est pas expect de lui, je n'ai pas trop dire avec certitude, mais s'il confirme ce dernier sorti, je pense qu'il peut terminer à l'arrivée. Et en 4e position, je peux mettre Cloud Seed de l'écurie Amorcive Dial. Perry un choix dans la dernière course. Je parle pour une victoire de Bollinger. Je pense que c'est voilà, cette fois-ci, c'est voilà une changée. Je vais à l'entraînement. Même avant, je fais le galop avec, je fais ce galop ensemble avec Blue Royal. Mais dans ce dernier galop-là, je progressé, je fais une 3e. Je pense que depuis là, je vais mettre dans la première place. Et à la 2e place, je vais mettre Global Glory. 3e place, je vais mettre Cloud Seeder. Et à la 4e place, Crazy Charlie. Une indication de la cote ici dans la dernière course. Bollinger il y a 330 roupies. Sid Liaison 2000 roupies. Neville MU 7000 roupies. Cloud Seed 570 roupies. Double Games 3500. Signal 5000 roupies. Crazy Charlie à 570 roupies. Global Glory favori à 280 roupies. Et Nao Phasma il y a 750 roupies. Voilà pour l'analyse de cette 11e journée. C'est deux chaînes Banker et un outsider. Pour Banker de la journée, mon top win c'est Council of War, 2 value bet, je vous donne Liverpool Champ et After the Order. Pour moi, je parle pour Council of War comme top win. Outsider, bon, il y a quelques coursiers qui paraissent intéressants. Bon, je vous donne 2 Banker plutôt, Lockdown et Council of War. Comme outsider, bon, je suis content. Le coursier dans la première course à Scottish, peut-être capable de causer une petite surprise. Voilà un peu pour sa 11e journée-là par rapport à Perry et Banker qui est un outsider. Un Banker, je vois pour Council of War. Je pense un Banker pour tout. Et un petit outsider, je pense dans la 7e course, c'est Niedon pour faire bien cette fois-là. Voilà pour l'analyse de la journée de samedi. Nous passons pour la journée de dimanche. Quand nous avons les courses principales, que 3 partants dans les courses principales, qui constitue la 3e manche du championnat des 4 ans. Nous avons 3 coursiers. Le premier, c'est le Gatekeeper, No Busy, le numéro 2, et Absolutis, le numéro 3. Un petit champ, mais The Gatekeeper, par rapport à ce début, est-ce qu'il est capable de confirmer selon vous? Certainement. Il montrait beaucoup de qualité, même s'il remporte une victoire dans la controverse, que finit dans 2 interférences, une interférence face à Noubesi, des jeunes absolutistes, mais quand même, il démontrait beaucoup de guts pour débuter 1600 mètres pour gagner. Coucher là, c'est un coucher qui, certainement, sur une connexion, sur une propriétaire, c'est la manne visée avec lui. C'est un coucher qui est une seconde, derrière la 3e, derrière la linebacker. Il y a un bon coucher comme Golden Ducrat. Je pense, moi, en l'absence d'un véritable front-runner dans les courses, on retrouve lui devant le gatekeeper. Par coup, pas de problème, c'est un cheval qui a gagné jusqu'à placé jusqu'à 2000 mètres, 2200 mètres. Donc, pour moi, je parle pour une victoire de gatekeeper. Ce danger, le forme actuel, même s'il est dans la même classe que les autres, c'est Absolutis. Absolutis avec un brin d'essence, la dernière fois, quand battre gatekeeper, Noubesi a été tellement décevant. Oui, il est gêné, oui, il a une circonstance défavorable, mais pour moi, ce n'est pas même Noubesi qui nous trouvait l'année dernière jusqu'à l'air. Il prenait Bernard Fédéble sur les deux, espérer qu'il ait en progrès. C'est un coursier très estimé par son entourage, Noubesi. Let's expect qu'il nous retrouve un petit peu sur ma marque, mais mon poil pour ça 2 coursiers, là, avec gatekeeper Absolutis.
Moi, parle pour Premier et deuxième. Ouais, moi, parle pour une victoire de The Gatekeeper. Il est bien placé pour le titre chez les 4 ans. Et émule ce compagnon d'écurie Bag of Tricks qui est émergé la saison dernière. Derrière, moi, maintenant, Busy qui, bon, toujours décevoir nous en deux sorties cette saison. Je pense qu'il mérite une nouvelle chance ici, surtout qui par rapport à la dernière fois, Litigénie qui perd cette position. Peut-être ça, une joué en sous défaveur, parce qu'il est désintéressé dans la course pour la suite. On met nos visions en deuxième position et qu'en troisième position, Absolutis Perry, and try ici. Pour le point de victoire de The Gatekeeper, avec à la deuxième place, on met Absolutis. Indication la cote dans les courses principales là, The Gatekeeper 160 roupies, Nobizi 330 et que Absolutis 270 roupies. Nous passons à la première course sur 990 mètres pour les chevaux de 0,25. Nous avons 8 partants. Le premier c'est Hidden Identity, un inédit qui va débuter. Le numéro 2 c'est Ticket to Cairo, Quest for Good, Walnut, Rain Must Fall, New Abbey, Sergeant York et Arctic Flyer. Santosh, les courses 0,25, tout est possible, mais qui choix ici? Peut-être la bonne pour Rain Must Fall avec la première ligne. C'est un cheval qui nous a fait bien sur 990 mètres des Cloud Seeder, qui est trop fort. Et la première ligne, définitivement dans ce faveur, je pense Rain Must Fall, capable de goûter au succès. Derrière, je vais mettre Arctic Flyer avec. Faut pas quoi Goumani qui a monté 52 kg, je peux monter à 53 kg. Arctic Flyer, pas oublier. Ça Flying Finish qui fait avec Dines Soufoul face à Edge of the Sun, là, les courses qui ne restent dans mon mémoire. Je pense que moi, là, s'il répète sa performance, il faut mettre l'inédit, il a une identity dans mon TSC qui fait, parce que sa course là, il dit better than expected lors de ce barré trial pour un inédit. Ça barré trial là, et je mémorise, je garde en tête, je pense qu'il y a une qualité à course là, donc je mettre Hidden Identity dans mon TSC. J'espérais largement pas décevoir moi cette fois-ci. New Abbey, s'il prend un bon départ, il part faux ce stade et qu'il retourne aux avant-postes, il est capable de très tenace largement. Mais c'est un courses très ouvert, mais pas pour Rain Must Fall qui a une capacité de remporter ça les courses là avec ce bon couloir, il progresser. Et qu'attention à l'outside, Ticket to Cairo qui avec un bon couloir. Bon, il n'est pas au top de sa forme, mais là, ça pas au là à distance, ça. La Lina me pensait que surtout la remise de Taka est capable de causer une petite surprise. Attention à Ticket to Cairo. Et que je peux compléter de côté avec Arctic Flyer. Paris, dans les courses d'ouverture là, qui ou choix? Moi, parle pour une victoire de Hidden Identity. On get ce boy trial. Pour moi, pour un inédit, ce boy trial, il passe vraiment bien. Je suis content là-dedans. Et à la deuxième place, je vais mettre Rain Must Fall. Et à la troisième place, je vais mettre New Abbey. La cote ici dans les courses d'ouverture là, Hidden Identity, il y a 350 roupies. Ticket to Cairo, 800 roupies. Quest for Good, 550. Walnut, 1400. Rain Must Fall, il y a 500 roupies. New Abbey, 300 roupies. Sergeant York, 600 roupies. Et Arctic Flyer, il y a 500 roupies. La deuxième course sur 990 mètres pour les chevaux de Benchmark 41. On a 6 partants. Le premier, c'est Go Jewel, Liquerio, Captain Garrett, Brabenzio. Quand elle bosse, c'est Katzental. Santosh, un cheval qui peut faire figure d'épouvantail, c'est quand elle bosse. Il rappelle moi beaucoup de Jericho Mile, ex-couché de Grillagès. Quand elle bosse ça, Gate Speed, sa façon qu'il dit Breakthrough the Stalls. Je parle pour lui même en 41. Quand elle bosse à la première place, surtout avec sa première ligne là, Andrews qui peut monter en confiance. Il inspire confiance à jeune coursier de 3 ans là, moi quand elle bosse à la première place. À la deuxième place, pour mettre Gojuel qui peut retrouver la forme. Et à la troisième place, pour mettre. On peut hésiter entre Brabandjo et la quatrième place, Liquerio Last Time Winner. Pour quand elle bosse également, il va mettre Liquerio qui a gagné la dernière fois. Et en troisième position, on va mettre Brabenzio. Paris, est-ce que vous parlez pour Cartel Boss? Je parle pour Cartel Boss. Pour moi, si un groupe N de la 990 mètres, je pense que Cartel Boss finit un groupe N. Et à la deuxième place, je demande Brabenzio à Floréal. Je pense que c'est le premier cette fois-ci. Et à la troisième place, je mets Gojuel. Une indication la côte dans la deuxième course, Caroline Harry, plutôt Gojuel. Il y a 700 roupies.
Likerio, il y a 550 roupies. Captain Garrett, il y a 800 roupies. Brabenzio, 400 roupies. Cartel Bus, 160. Et Katzental, 2000 roupies. Nous passons à la troisième course au programme sur 1365 mètres pour les chevaux des 0,20. On a 8 partants. Le premier, c'est Carolina Reaper. Carlton Heights, numéro 2. Fort McHenry. Xanthus Ultimate Warrior. Tiger's Bone. Most of Disguise. Et le Gauthier. Santosh, un pronostic ici? La forme plaide en la faveur de Xanthus. Couché là, il reste sur 3 victoires. Si nous mettons victoire en fin de saison 2021. Ouais. Donc Xanthus a retrouvé la forme. Bon, par quoi 0,20, pas de problème. Avec 61,5 kg. Il gagne à 0,20 avec 59,5. Xanthus à la première place. À la deuxième place, Mohamed Ultimate Warrior, qui est toujours à l'état des promesses, mais qui est dans une superbe forme. Complète le TSC pour mettre Fort McHenry, qui est capable d'essayer de tenter un coup tactique à l'avant, Montouli, en progrès par rapport à ce dernier aussi, quand il sort troisième. D'ailleurs, Edge of au 990. Mon point de vue de Ultimate Warrior, Kousia, certes, il me déçoit moi depuis ses débuts. Mais je pensais en 0,20 que là, avec un bon couloir qui pouvait être lisse certainement, je pensais qu'il est capable de succès. Et il est bon pour mettre Cotton Heights qui me trouve très bien. Il n'est pas quoi arriver sur top, mais il n'est pas pour surprendre s'il remporte une victoire ici. En troisième position, mettre Santos, c'est pour compléter le quartet avec Fort McHenry. Perry, un TSC ici? Voilà pour Ultimate Warrior. Et à la deuxième place, je vais mettre Xanthus. Et à la troisième place, je vais mettre un petit outsider, Master Disguise. Et à la quatrième place, Cotton Heights. La cote ici, dans la troisième course, Carolina Reaper, 800 roupies. Cotton Heights, 550. Fort McHenry, 550 également. Xanthus, il y a 300 roupies. Ultimate Warrior, 500 roupies. Tiger's Bone, 700 roupies. Master Disguise, il y a 800 roupies. Et le quartier, il y a 1000 roupies. Nous passons à la quatrième course de la journée de dimanche sur 1365 mètres pour les chevaux de benchmark 51. Il y a un retrait, hein? Oui, il y a un retrait. Ici, c'est Kendall Cove de l'écurie Cherish-Narang, blessé ce matin. Alors, nous n'avons que 8 partants au départ. Le premier, c'est Footy Goal. Le numéro 2, 456. Creation, Edge in Blue, Voz Illusion, Relight the Fire, Dunan et Yorktown. Santosh, un choix? Pour parler pour le cheval de notre ami Shan Govinda, Dunan. Avec la première ligne, Jamie Adiosen, c'est un cheval. Il a gagné la dernière fois. Avant ça, il saute second derrière Remus. C'est un cheval qui déjà saute second derrière Emblem of Hope. C'est un cheval qui n'a pas de problème, oui, qui n'a pas de qualité, mais c'est un cheval retrouvé en 2022. Ce pas de problème paraît DLI dans une superbe forme, il peut travailler très bien, il est dans la ligne qui est en sa faveur. Pour prendre le point de victoire de Donan. DLI pour mettre Footy Goal, qui est très valable à ce niveau. C'est un coursier qui est dans le potentiel, qui est dans patente, comment nous dire, mais il peut gagner 6 malchance jusqu'à l'air. Mais s'il retrouve lui, attention à ce Footy Goal. Et pour compléter le TRC, pour vous mettre voir les jeunes, vous êtes d'accord avec moi, Charles, vous êtes sur le trial, vous êtes sur une prestation à l'entraînement. Il paraît un retour en forme de la part de Vars Illusion n'est pas à écarter. Et pour compléter le quartet, vous mettez un petit outsider, qui la côte qui était, c'est Creation, qui me trouve bien, surtout cette dernière semaine. 2000 roupies. Pas mal. Bon, je me trouve Vars Illusion très bien depuis plusieurs semaines à l'entraînement. Mais le problème, oui, effectivement, le problème, c'est qu'il prend mal ce départ de cette saison. Les slow at start, les pangalp aux avant-postes. Je pense que c'est pour cette raison que l'entourage peut munir des blinkers pour la première fois. Très bien. Je pense que si c'était égal devant, les Bana pour bien rattraper. Je parle pour Vars Illusion, il m'a mettre Dunan qui est une course très honnête de l'écurie Cherish-Narang et que je peux compléter tout quartet avec Footy Goal. Non, en troisième position, Footy Goal qui nous ignore ce dernier sorti côté libre. Il déclaré non pas autant. Je pensais qu'il est capable éventuellement de terminer sur le podium et que je peux compléter le quartet avec 4, 5, 6. Perry, un choix ici? Voilà, pareil, comme Antoine Orchat, Vars Illusion, on est à l'entraînement, Blinkers pour la première fois. Je pensais s'il y a le devant, je vais gagner beaucoup de difficultés pour rattraper. Et à la deuxième place, je vais mettre Donald. À la troisième place, Footy Goal. Et à la quatrième place, 4, 5, 6.
Une indication de la cote ici, Footy-Goal, il y a 420 roupies. Quattro Six 400 roupies. Creation 2000 roupies. Etch in Blue 1400 roupies. Rose Illusion, il y a 350 roupies. We Light the Fire 800 roupies. Donan, il y a 420 roupies. Et Yorktown, il y a 600 roupies. Nous passons à la 5e course de la journée sur 1600 mètres pour les chevaux du 0,26. Nous avons 8 partants, Eagles Vision, African Rock, Global Spectrum, Gun Traveling, Power Tower, Into the Mystic, Supreme Elevation et Jet Puff. Santosh and Tracy. Pour commencer, Gun Traveling a doublé la mise. C'est un cheval qui bat Zenon, oui. Mais Zenon, c'est des mois bonheur, mais Gun Traveling, il veut démontrer beaucoup de guts sur la monte de Akachocharas pour faire la différence. Il improve further. C'est 100 mètres dans ses côtes carrément, et il est en grande forme. C'est un pas de problème, il montrait qu'il y a une maniabilité, mais moi, en 9, pas de problème. Pour pas de victoire de Gun Traveling. Et derrière, vous mettez Golden Spectrum qui bien travaille avec la remise de Abhishek sur la rame des Poula. Pour complète le TSC, vous mettez Jet Puff qui fait une course correcte la dernière fois en 0,20, 0,26 mètres passé avec un bottom weight. Attention à lui et sans oublier aussi African Rock qui pas mal faire derrière Jackdaw. Donc le parcours du jour qui n'a pas mieux pour lui. C'est un coursier qui gagne 2 fois sur 1600 mètres en Afrique du Sud. Donc attention à ce African Rock qui peut glisser dans la combinaison. On trouve un cheval aussi qui est très bien au niveau de sa condition vision, c'est Power Tower. Il est dans la première ligne, mais il est un peu erratique. C'est ça le problème. Mais pour la victoire, on parle pour Gun Traveling. Mobu a également pour une victoire de Gun Traveling qui paraît, selon l'entourage, une CNI qu'elle lit très bien actuellement. Montroli à l'entraînement, il est dans une belle forme. Mobu a pour Gun Traveling. Il y a les moments Eagles Vision qui reste un coursier honnête pour l'écurie Nagadou. Il n'est pas surprenant s'il remporte le succès. Mobu met en 3e position Power Tower qui est un petit bon outsider qu'on peut compéter côté avec Global Spectrum. Perry and Tracy? Voilà, pareil comme avec Gun Traveling, Montoulia, l'écurie. Ça va là très bien. Et à la 2e place, je vais mettre Power Tower. À la 3e place, je vais mettre Jet Puff. Et à la 4e place, Supreme Elevation. Une indication de la côte, Eagles Vision, il y a 800 roupies. African Rock, 700 roupies. Global Spectrum, 280 roupies. Gun Traveling, 270 roupies. Power Tower, 1200 roupies. Into the Mystic, 600 roupies. Supreme Elevation, il y a 1200 roupies et Jet Puff, il y a 600 roupies. On passe à la 7e course au programme sur 1400 mètres pour les chevaux de 50+. Nous avons 10 partants, Triple Fate Line, Hello, Alrams, Editaro Trail, Winter Chill, Trippies Express, Dynamite Jack, Padre Pio, Battle of Aleja et Houston. Santosh? Mon favori, c'est Triple Fate Line. Second, il y a Color My Fate. Il est dans une très belle forme. Il est dans la ligne à son avantage cette fois-ci. Il peut gagner Dream One. Vous pensez, moi, Triple Fate Line qui a fait la différence. Il y a un petit outsider car je trouve le fait. Il y a un coursier qui est en puissance, et monte en puissance au niveau de forme. Car le titre d'exemple, pas depuis, malheureusement, 10e ligne. Vraiment refroidi un peu. Si c'est un meilleur que l'autre, peut-être c'est lui qui est mon favori. Vous mettez à la 2e place, à la 3e place. Vous mettez Trippies Express du côté de l'écurie Vicky Rouy. Vicky fait un bon travail avec Trippies Express. Il y a un progrès. Il y a un coursier qui boule là. Il est capable de faire bien. Sans oublier aussi Dynamic Jack. Pas oublier, il fait une bonne performance des Wolves of Dubrovnik. La ligne est dans la 2e ligne. Dynamic Jack, capable de toujours bien faire s'il bénéficie des circonstances. La confirmation va être difficile pour battre Alaïcha dans sa 50+. On parle pour également Triple Fate Line par rapport à la ligne. Il est dans une bonne position. Il est capable même lead si les autres parlent devant. Des Limo met Padre Pio qui me très bien content lui. Comme on peut dire, la ligne a refroidi, mais si réussi sur monter ça, attention à Padre Pio qui pas oublié une qui a une très bonne réputation. On met en 3e position Dynamic Track par rapport à sur la ligne qu'elle peut progresser la dernière fois et que Hello en 4e position. Perry and Tracy? Comme on conduit là-dedans, je vais prendre une victoire de Padre Pio. Même la 10e ligne, je ne pas penser, il n'est pas nécessaire pour y aller devant. Il est assisé avec ce 52.5. Je pense que ça pourra plus là pour être libre beaucoup. Et à la 2e place, je vais mettre Triple Fate Line. À la 3e place, je vais mettre Trippies Express. Et à la 4e place, je vais mettre Battle of Aleja. Une indication de la côte, Triple Fate Line à 200 roupies. Hello 600 roupies. Alrams 800 roupies. Editaro Trail 800 roupies. Winter Chill, il y a 3300 roupies. Trippies Express, il y a 570 roupies. Dynamite Jack, 800 roupies. Padre Pio, 750 roupies.
Battle of Aleja 2000 roupies et Hussein 2005 ici. Nous passons à la dernière course au programme sur 1450 mètres pour les chevaux de benchmark 31. Il y en a 11 partants ici, oui. Le premier, c'est James Peter, Golden Star, Flowerscape, Free to Win, Moroccan Retreat, Promissory, Smuts, Benny des Dieux, Straight, Anderson et Happy and Glorious, le nouveau de Ricky Mangle. Sans hésitation, vous parlez pas une victoire de Free to Win. Un cheval qui a fini par Global Gorilla la dernière fois. S'il passe l'intérieur, parce qu'il y a dans les courses à l'argent. Là, la première année, pendant l'exquise, vous gagnez Dream One. Vous avez bien montré patient et intelligent, fait un intelligent move au moment voulu. Vous pensez qu'il a fait la différence au finish. Et voilà, comme on le dit, il y a une meilleure pour la victoire. Il y a des mouvements Anderson qui est très très bien en ce moment. Il bien travaille. Vous pensez une scène quelque chose et que ça couche là. Vous pouvez inclure dans le TSC. Et Smuts, qui a été l'auteur de quelques très bons galops. 7e ligne, oui, mais s'il est capable de surmonter sa 7e ligne-là, démarrer, même en one-off, à 400 mètres de l'arrivée, un well-time move, comme on appelle ça, attention à ce Smuts. Free to Win, Smuts peut être le match arbitré, pour moi, mon petit azot, par et Anderson, et la 4e place, James Peter. C'est parti à Free to Win, moi je parle pour Smuts dans Halola. Ça très bien. Malheureusement, une couleur moyenne qui est capable de compliquer cette tâche. Je parle pas de Free to Win. Ce jockey qui admet la dernière fois qu'il fait une erreur de jugement. Si tu passes à l'intérieur, tu peux gagner pour de longueurs. Je parle pour Free to Win devant Smuts en 3e position, Flowerscape si aux avant-postes. Et pourquoi pas James Peter en 4e position. Paris, on try ici dans la dernière. On parle pour une victoire de Moroccan Retreat. Mon tout cheval là, très bien. Il se forme que il était actuellement. Il est incroyable. Il est changé. Moi, je viens pour monter à l'entraînement mon code une semaine de cela dans un galop. Vraiment, ce cheval là très bien. Et à la 2e place, je mets Free to Win. 3e place, je mets James Peter. Et à la 4e place, Flowerscape. L'indication la cote, James Peter 500 roupies, Golden Star 800 roupies, Flowerscape 800 roupies, Free to Win 220. Moroccan Retreat 1400 roupies, Smuts, Promissory il y a 800 roupies, Smuts il y a 350 roupies, Benny des Dieux 1200 roupies, Straight 2005, Anderson 2005 également, et Happy and Glorious il y a 1800 roupies. Voilà l'analyse de cette 12e journée. Santosh Banker, outsider. Et comme top win, je vous donne Cartel Boss, The Gatekeeper et Free to Win. Un outsider, je fais que tu as la coupe, pas ou tirer. Creation. Non. Anderson est à 2500 roupies. Oui. Je vous donne comme un outsider. Anderson à 2500 roupies. Ok. Pour moi, Banker me parle pour Cartel Boss et The Gatekeeper et outsider. S'il bénéficie de circonstances, Cartel Heights peut émerger. Pour Paris, un Banker qui est un outsider. Banker, Cartel Boss et The Gatekeeper. Et un petit outsider, je pense que les pour là, c'est pas Ottawa. Quelque chose à rajouter pour conclure, parler. Merci, une plateau. Hein. Vous dérangez, ce soir, sur le nom, venez là, parce que vous avez envie, vous connaissez un camarade dans l'entourage qui encourage vous. Donc, ça fait nous plaisir à trouver le plateau si vous avez quelque chose à rajouter. Je suis content pour remercier vous et nos chats tout le temps. Que de tout le monde causer, encouragement, pas décourager. Victor là pour venir et il réussit venir bien passé. Moi j'espérais more to come et je remercie vraiment début de mon équipe monsieur Saïd Ramdin, moi pas expect et moi connais comme ça mais première fois moi vais travailler et première victoire pour lui. Moi j'espérais encore pour continuer encore. Et moi, j'espérais la semaine prochaine, je vais des montres pour plusieurs écuries. C'est tout. Est-ce que vous pouvez viser la montre en particulier? Allez, pas lui. Posez pas lui. Moi, moi, j'espérais que le Royal pour sa deuxième victoire. Et à l'entraînement, moi, je fais une deuxième place avec NCT Power. Mois dernier. Moi, j'espérais que je regarde la montre là. Instinctif. Je pensais la prochaine fois, du coup là.
Merci Fabrice, merci à Naochad, donc merci aux fidèles de tuer les courses, pas oublier la semaine prochaine, deuxième classique de la saison, Naochad. Donc Mangalo puis enchaîné, des Frosted Gold, Shiba, Royal Wolf, un tout bon travail ce matin. Donc c'est un barbé qui est vraiment pour haut de gamme, comment on dire. Et donc là, nous concentrer le week-end des courses. Nous souhaitons de tout une très bonne fin de soirée et à très bientôt.